Parce qu'en vrai, j'ai 34 ans, c'est pas genre. J'ai pas. Tu vois? Ça, c'est récent en vrai. C'est pas le clip officiel, ça, si? Non. C'est Olivier Ngoma. C'est les sons que mes parents ils écoutaient, ça. C'est la première fois que je vois cette vidéo. Ouais, ça me replonge directement dans mon enfance. Mais direct, j'ai des images de ma mère en train de danser dans le salon. Je suis tout petit. Le CD il traîne dans la maison. Je l'écoute plus tard, plus grand. Je rêve de sampler ce morceau en particulier. Je crois qu'il s'appelle Bané. Ouais, c'est ça, Bané. Magnifique. Fugees. Ça, dans la continuité de Olivier Ngoma, c'est aussi mes parents qui me font découvrir les Fugees parce qu'ils regardent les clips à l'époque à la télé. Et mon père, il arrête pas de dire qu'il l'aime bien, Lauryn Hill. Et moi, dès que je l'entends, sa voix, elle m'hypnotise. Et voilà, j'ai accroché direct le clip. Les trois, ils sont mortels dans le cinéma. Lauryn Hill, j'étais amoureux d'elle plus petit et je la trouvais archi belle. J'ai vu Lauryn Hill en concert 2-3 fois facile. Et tu l'as vu passer devant toi aussi? Ouais, je l'ai vu passer devant moi. On a fait un festival ensemble et je me rappelle que on l'avait vue sur scène rapidement. Genre, elle a fait 30 minutes sur scène, après elle est partie en mode diva. Mais bête de souvenir. Moi, à chaque fois que je la croise, je suis comme un ouf. C'est le dernier? Quel personnage! En tout cas, moi, Koba, je kiffe parce que par rapport à toute la nouvelle génération, il se démarque par sa voix, sa manière de rapper, son personnage qui s'en fout de tout. Il est dans son truc, tu vois. Et ça, franchement, ça me rappelle grave moi à l'époque de Section. Parce que moi, à l'époque de Section, je m'en foutais de tout totalement. Fallait pas me parler d'interview, de machin, de... Tu sais, j'étais vraiment dans mon truc. Déjà que la Section, on était dans notre truc, à nous. Alors, tu prends la section d'assaut, moi, les gens, ils pourront te dire que moi, j'étais grave dans ma bulle, tu vois. Lui, ça se voit, il est dans un truc où il y va, quoi, peu importe. Voilà, tu vois. Faut pas jouer avec le feu si tu veux pas te brûler. Petit profite de la vie, très vite tu peux basculer. Préserve les bons sons, c'est fait gaffe comment tu les traites. On ne se fait pas d'amis d'enfance dans une maison de retraite. Sois logique, aimé par la charrue à... La Scred, ça a toujours été mon préféré, Moclès. Pourquoi? Parce qu'il l'articule archi bien. Il a des punchlines toutes les deux mesures, tous hein, d'ailleurs. Mais lui, il avait un truc, ça me prenait plus. Moclès, j'aimais beaucoup. Jusqu'à présent, j'aime beaucoup. C'était moi qui te laissais la monnaie. Comment est venue l'idée en fait de créer ce morceau? Moi, je considère déjà que c'est le morceau le plus important de l'album. Pourquoi? Parce que celui-là, il a une histoire particulière parce que c'est un thème qui est dans ma tête depuis très longtemps et je sais pas comment le développer. Et quand j'en parle à Vianney il me propose de partir sur une valse. Ça me fait flipper de fou. Je me dis mais où est-ce que tu veux m'emmener? Et il me dit t'inquiète pas et tout. Donc je me laisse bercer. Il y a moi, Masca et Vianney dans le studio. Ils jouent les notes très valse. Et nous, on écrit, donc quand on écrit, on est dans la bulle de... Tu sais, je leur dis que moi, j'ai envie de rentrer dans la peau d'un SDF qui a tout perdu du jour au lendemain, donc on écrit. Et quand on arrive au refrain, je bloque, je sais pas quoi faire, parce que je sais pas quoi faire sur un refrain valse. Et d'un seul coup, il commence à chantonner Ainsi valse la vie, tout seul, sans avoir rien écrit. C'est ça, tu vois, direct, on a senti le truc, c'est ça, direct. Voilà, il me tient à cœur parce que j'ai connu plein d'SDF. J'en ai connu plein. Il y en a qui m'ont vu évoluer dans ma carrière. Quand j'étais plus petit, hein, il y en avait un en particulier qui s'appelait Mokran. Lui, il m'écoutait tout le temps rapper. Il m'écoutait tout le temps rapper. Et il me disait que sa bouteille tira loin dans la musique. Il a eu raison. Voilà, l'histoire de ce morceau. C'est bien dommage. Est-ce que tu penses qu'il y a franchement 10 ans, même 5 ans, ce genre de collaboration aurait pu être faite? Je ne pense pas. Mais comme je pense que Al Capote est quelqu'un de très intelligent et de très fort à tous les niveaux, qui maîtrise vraiment sa musique, qu'il sait que c'est important pour lui de faire ça. Que c'est important et après, ça se trouve, c'était une envie tout court. Hein. Ça lui va bien en plus. Franchement, pour moi, le morceau est lourd. Le beat est lourd, le featuring est surprenant, le clip est réussi. Al Capote, il est super drôle.
mais en même temps, il est super sérieux. Je sais pas comment t'expliquer. Bilal, il est dans son truc. Franchement, moi, je l'ai trouvé lourd, le morceau. Tes yeux me fait sentir tellement hypocrite. Je me sens comme un ange déchu. Le temps ne passe pas toutes les blessures. Bah moi, lui, ce que tu me fais écouter, là, ça me donne envie d'écouter la suite. Ça me donne envie de chercher. Ça se voit qu'il a des choses à dire. Il est fort pour son âge. Et les images, elles parlent, en fait. Si je me trompe, ils sont dans Paris, c'est ça? On est dans Paris, ça me parle, je suis parisien. Et j'aime bien ce qu'il dit. La prod est lourde. J'ai l'impression qu'il maîtrise sa musique. Ça me donne envie d'écouter la suite. Atmosphère suspecte, une plaque, ce morceau va faire date. Mat la technique, les sticks, mat sur les mecs, schnick, bateau, gâteau. Ça, c'est récent en vrai, non? Ou c'est moi, je suis fou? C'était en. En fait, il y a eu tellement une vague. Ouais, il y a tellement eu de choses. Arsenic, c'est. Si t'écoutes du rap français, tu peux pas ne pas connaître Arsenic, non? Tu vois ou pas? C'est des gens. Hein? C'est des gens, merci. Mais c'est trop même. C'est tout ce qui est secteur A, tout ça. Là. Et ouais, bah c'était des mecs qui découpaient le micro. Ils disaient tout ce qu'ils avaient à dire au micro. C'était aiguisé vraiment. Il y avait une marque, un truc. C'est Arsenic quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je me remets les albums. C'est lourd. Where's my snare? Yeah. Pour moi, c'est le plus grand artiste de tous les temps au niveau urbain. De vivant en tout cas, tu vois. Et il est trop fort. Images, lyrics, ce qu'il dit, le flow, la technique, les phases. Il a commencé dans les Clash. C'est une dinguerie. Eminem, il n'y a pas d'autre mot à dire. En fait, je vois pas qui est plus fort que lui, qui est devant lui en termes de rap. Si on parle que de rap, je vois pas qui est devant lui. En flow, technique, punch, sincérité et même en carrière. Will Smith, Men in Black. Bah, c'est une autre forme de génie. T'as vu, parce que pour moi Eminem c'est un génie, mais lui aussi c'est un génie parce que il n'est pas forcément fort de fou en rap, tu vois. Mais c'est un mec qui sait faire des tubes. Par exemple ça là, c'est un classique, que tu le veuilles ou non, tu vois. C'est un morceau Men in Black et il en a d'autres. Et en plus de ça, il n'a pas que cette étiquette-là. Il a l'étiquette de l'acteur. Il a commencé dans Le Prince de Bel-Air. C'est une autre forme de génie, tout aussi respectable. Et cette direction, moi, j'aimerais bien la prendre, par exemple. Tu vois. C'est où d'ailleurs ton film? C'en est à ce qu'on a tout mis sur pause pour plein de raisons différentes, mais on espère qu'il va voir le jour.